Si je vous dis Wit Studio, vous pensez à quoi? Certainement un des noms super connus, pour ne citer que l'Attaque des Titans, Vinland Saga ou encore Spy X Family. Des animés qui ont su trouver leur fanbase, des animés qui ont su se faire un nom parmi de nombreuses œuvres de la Japanimation, et c'est loin d'être quelque chose d'anodin. Ce sont tous des animés avec des histoires originales, objectivement très bien écrites et avec une animation très clean qui donne l'eau à la bouche. Mais si je vous disais que l'un des meilleurs animés de Wit Studio parlait d'un arnaqueur qui prend malin plaisir à usurper les plus riches de Los Angeles? Vous me prendriez certainement pour un fou. À travers Great Pretender, on va pas suivre l'histoire de quelqu'un avec des super pouvoirs, non, ni même suivre l'histoire d'un protagoniste qui doit accomplir sa destinée. On va plutôt suivre le quotidien mouvementé de personnes totalement normales, qui ont envie d'ajouter un peu de piment à leur vie, en bref, le quotidien d'un arnaqueur qui est mis au centre des projecteurs. Et Great Pretender, c'est un animé qui mêle intelligemment la notion de l'escroquerie, avec des scènes tirées par les cheveux, totalement parodiques. Vous voyez tous ces films hollywoodiens où ça paraît surnaturel tellement c'est bourré d'effets spéciaux en tout genre? Et bah Great Pretender allie parfaitement cette touche exagérée, tout en mêlant plusieurs petits bouts d'histoire formant un tout. Bref, laissez-moi vous plonger dans la success story de Great Pretender. Great Pretender, ça nous présente la vie de Makoto Edamura, aussi surnommé Edamame, oui, un peu comme l'espèce d'haricot. Et Edamame, c'est un jeune d'une vingtaine d'années, qui a vu sa vie détruite à partir du jour où son père, un ancien avocat, s'est fait enfermer en prison pour enlèvement d'enfants. C'était un peu comme le héros de sa vie, et autant vous dire qu'il y a de quoi tomber de haut. Et évidemment, quand t'admires ton père et que t'apprends ce genre de choses, tout semble flou autour de toi. L'hospitalisation de sa mère a vraiment pas arrangé les choses. Ah bah oui, quand t'apprends que ton mari c'est un criminel, autant vous dire que c'est une énorme claque dans la tronche. Claque qui lui a fait lâcher prise, et même perdre la vie. Edamame doit donc repartir de zéro, avec pour seule qualité d'être vraiment, mais alors vraiment fort pour berner les gens autour de soi. La voie semblait donc toute tracée, et Edamame va démarrer une carrière en tant que commercial, pour une petite boîte de thé qui a des manières de fonctionner plus que douteuses, ça évidemment pour de l'argent. Et évidemment, quand je vous parle de manière douteuse, ça concerne le fait de pigeonner sa clientèle, et ça, les autorités ça va pas vraiment leur plaire. Alors quand Edamame se fait choper, tu te doutes que son avenir va être compromis, surtout quand les gens vont le reconnaître comme étant le fils d'un criminel. Et quand t'additionnes tous ces événements, tout porte à croire qu'Edamame allait tomber au fond du gouffre. Mais attention, ce qui fait réellement la force du personnage, c'est pas seulement le fait de berner les gens, non. Je dirais plutôt que c'est le fait de remonter la pente par n'importe quel moyen, et si sa faiblesse c'est d'être rejeté parce qu'il est considéré comme un escroc, alors pourquoi pas en faire une force, et en devenir réellement un? Sauf que le Japon c'est bien beau, si tu veux voir les choses en grand, c'est pas en arnaquant quelques personnes que tu vas te faire beaucoup de sous. Et ça c'est sans compter sa rencontre avec Laurent, un franco-américain qui semble trouver en Edamame la perle rare qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il trouve réellement en Edamame? Et bah au-delà de son talent, ces deux-là ont bien plus de choses en commun qu'il n'y paraît. Leur mentalité, c'est réellement ça qui va les rapprocher. Pourquoi se limiter à des petits objectifs quand tu peux voir les choses en grand? Arnaquer les classes riches? On peut donc se dire direction une autre région, peut-être Tokyo, enfin une grande ville. Et pourquoi pas viser un autre continent, là où Edamame va pouvoir faire équipe avec de vrais experts. Non, parce qu'à travers Great Pretender, tu vas pas forcément pleurer, ni même crier de joie comme si tu regardais le meilleur animé de sport du monde, non. Mais tu vas réellement comprendre le sens du mot équipe. De monter des plans en mettant à profit chacune des qualités font de ces gens des grands experts. Et même respecter étape après étape chaque démarche qui font de cette équipe une grande équipe. Et ouais, pour revenir à notre sujet, là-bas à Los Angeles, on va y retrouver des gens avec beaucoup de fric, des cartels, des célébrités, mais on va surtout y retrouver le fameux Casano. C'est un célèbre réalisateur de films, et sinon on vous dit rien, c'est normal, c'est une création de l'œuvre. Ce qui est sûr par contre, c'est que dans cet univers, Casano a tellement d'influence que tu pourrais le comparer à un Scorsese. Et ce type, il a la fâcheuse tendance à un peu trop aimer l'argent, au point d'utiliser tous les moyens possibles à sa disposition pour atteindre cet objectif. Autant vous dire que c'est une crapule qu'il faut pas laisser dans le silence, et en vérité, ça va être le cas d'absolument toutes les victimes. Ah bah oui, une crapule reste une crapule, et ça fait partie des nombreuses règles morales qu'on trouvera dans Great Pretender. Des règles qui ne sont ni écrites, ni racontées, mais qui sont clairement retranscrites. Parce que même si les intentions du groupe elles sont moralement discutables, ici on arnaque que les riches qui traînent dans des trucs bien sombres. Et même en interne, aucune trahison, et surtout, on ne tue personne. En bref, c'est un code d'honneur qui va les suivre tout au long de la série. Comme quoi, même les escrocs ont de grandes valeurs. Pour en revenir à la mission, le plan il est très simple. Déjà le groupe, il est connu de personne. Faut donc prendre le problème par la racine, se faire une petite réputation parmi le large réseau de Los Angeles. On dit alors qu'un jeune professeur japonais aurait mis au point une sorte de drogue. Spoiler alert, c'est juste des bonbons YouTube, mais qui serait hyper forte. Et surtout, qui le vendrait à prix d'or.
Et en mettant à profit les qualités de chacun, c'est comme ça qu'ils vont pêcher leur premier gros poisson. Et quand on vous dit qu'on peut tout acheter avec de l'argent, lui, Kasano, il le prend totalement au pied de la lettre. Son côté l'objectif était clair, racheter Edamame pour qu'il soit son fournisseur exclusif, et donc faire derrière de l'argent avec sa marchandise. Le plan est du coup tout tracé, Edamame joue les professeurs avec sa recette secrète qu'il donnera à Kasano qu'après avoir gagné sa confiance. Et surtout, après un marché où en échange de sa recette, Kasano lui donnerait une mallette avec plusieurs millions de dollars. Et c'est à partir de ce moment-là que Great Pretender montre la plus grosse qualité qu'il a à nous offrir, l'imprévisibilité. On peut passer d'une scène en course-poursuite contre la police de Los Angeles, et la semaine qui suit, on y voit Edamame jouer les babysitters avec un garde du corps qui t'emmène à un parc d'attractions. Ouais, c'est totalement what the fuck. Le tout avec Edamame en mode RP Heisenberg, alors qu'il s'est foutu tout seul dans cette situation. Mais vous savez quoi ? Les imprévus, ça fait partie des facteurs parasites des missions. Est-ce que ça va les empêcher à mener à bien leur mission et amasser de l'argent ? Ah bah apparemment ouais. J'ai envie de vous dire, peu importe le métier que t'exerces, quand tu le fais à haut niveau, la chose fondamentale, c'est d'avoir la tête sur les épaules. Sinon tu vrilles, ce qu'a exactement fait Edamame. Et qu'on se le dise, il est pas habitué à se retrouver impliqué dans des histoires de gang, ou je sais pas quoi. À la base, c'est juste un escroc des quartiers qui vend des mauvais produits à bon prix. Et là, la situation, le stress, les enjeux, c'était trop, beaucoup trop, au point de déroger à une règle fondamentale de ce groupe, la trahison. Épisode 4. La veille de sa prestation, la police a réussi à prendre contact avec lui pour qu'il soit leur mouchard. Puisque Kasano était déjà redouté, mais comme il avait beaucoup d'argent, c'était sûr qu'il rachetait le silence des gens autour de lui. Et ça manque pas, le jour J, c'est littéralement un bain de sang auquel on a affaire. Mort, trahison, perte de l'objectif, en passant par la fuite de Kasano, Edamame a réussi à tout faire foirer par son manque de sang-froid. Le stress l'a poussé à faire de lui le type de personne sans confiance qu'il détestait autrefois. Si vous avez regardé l'anime, ce genre de scène, ça fait partie des plus marquantes jamais faites dans la Japanimation. Et je pèse mes mots. Non pas parce qu'il y a un moment choquant, une mort ou je sais pas quoi, mais bien parce que vous, en tant que spectateur, vous venez de vous faire berner. Oui, l'anime se joue clairement de nous comme pour nous faire comprendre qu'il a un tour d'avance sur nos idées. Tu vois les corps pleins de sang, tous ces efforts qui sont foutus en l'air, t'as l'impression que c'est le début d'un anime qui sait pas où aller, mais en fait non. Tout ça, tout ce qu'on a vu depuis l'arrivée d'Edamame dans ce pays, tout est orchestré. Et tout ça dans le but de plumer Kasano. Cette victoire, on la doit dans un premier temps, à Edamame. Ce personnage aussi intelligent qu'innocent dans cette scène, il était comme nous et comme Kasano, totalement déboussolé. Et on dit souvent que les meilleures prestations, les meilleurs jeux d'acteurs, c'est celui fait à l'improviste. Le plus naturel possible, celui qui te permet d'être qui tu es. De quoi davantage berner la victime, tout ça sans même qu'Edamame ne se rende compte de sa performance. Dans un second temps, et surtout pour ce personnage, la victoire on la doit à Laurent. C'est clairement lui le personnage au centre de chaque plan. Ce même plan qui a été mis au point des jours, des semaines avant, tout le monde était complice, le faux FBI qui a su tirer profit de l'instant de faiblesse de Kasano pour lui piquer tout son argent. Absolument chaque détail est mis en place par Laurent, un peu comme de nombreuses stratégies mises en place dans le jeu d'échecs. En bref, c'est la fin de Kasano, mais le début de nombreuses nouvelles aventures. Parce que Great Pretender, c'est pas seulement une histoire de voleur d'argent, c'est une réelle aventure. Non, parce qu'une aventure, c'est quoi ? C'est plusieurs événements qui arrivent à la suite et qui sont totalement imprévus. Que ce soit des courses d'avions de chasse, des mises aux enchères dans la ville de Paris et j'en passe, à travers Great Pretender, on va non seulement visiter de nombreux paysages à travers ces 24 épisodes, mais on va également se rapprocher de chaque personnage qui forme ce groupe. Ce qui nous fait aussi comprendre que cette équipe de voleurs, c'est bien plus que de simples pillards, mais c'est bien une famille. Et même s'il s'agit de mini-arcs, on pourrait croire qu'ils servent à rien et permettent seulement de développer les personnages, mais là encore vous faites fausse route. C'est sans compter Laurent, qui ne choisit pas ses missions au hasard, à commencer par la rencontre avec Edamame, loin d'être anodine. Et ces mêmes mini-arcs vont permettre de mettre au point un plan solide pour réussir la mission ultime, la seule mission que Laurent n'a jamais réussi. Mais pour ça, il faut revenir 5 ans en arrière, aux origines même du groupe d'escrocs. À cette époque, Laurent était encore tout jeune, un jeune très intelligent, mais avec un avenir trop peu riche. Sa mère venait de se faire arnaquer et n'avait pas d'argent. Mais heureusement pour Laurent, il fait la rencontre de Dorothy, une femme très intelligente et dotée des mêmes capacités qu'elle enseignera à Laurent. Cette même Dorothy auquel il tombera amoureux, c'est elle qui menait à bien les missions à l'époque. Mais autant vous dire qu'il n'y avait pas que Dorothy dans le groupe, il y avait aussi le père d'Edamame, et bah oui, je vous avais dit plutôt que Laurent n'a pas fait la rencontre d'Edamame par hasard. En vérité, il le cherchait, parce que lui, tout comme son père, il possédait des talents indispensables. En bref, un peu comme le groupe d'aujourd'hui, ils font de nombreuses missions avant de vouloir se retirer. Mais ce serait dommage de partir par la petite porte quand tu peux partir la tête haute, en faisant une dernière grosse mission. Le problème, c'est que l'avarice, c'est un très vilain défaut. Quand on mise gros, il faut savoir se retirer au bon moment. Et là, ce qu'ils ont parié, c'est leur vie. Alors parce que la mission consistait à s'infiltrer dans une mafia qui faisait de la vente clandestine d'enfants. Ah oui, rien que ça. Et évidemment, si on en est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. La mission était un grand fiasco, que ce soit pour la disparition de Dorothy ou la mise en prison du père d'Edamame, tout était aligné pour prétendre que Laurent allait abandonner.
En plus de ça, vous savez, après la mort de quelqu'un de cher, c'est assez courant qu'une personne lambda passe par plusieurs émotions, ce qu'on appelle les 5 étapes du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et Laurent, lui, qui venait de perdre sa future femme, passait justement par cette première étape, le déni. Depuis le début de la série, en plus de ça, on le voit, se faire passer pour mort, c'est monnaie courante dans ce groupe. Ah bah oui, on a qu'à repasser la scène du 4ème épisode pour s'en rendre compte. Et c'est justement ça qui fait la puissance de cette scène. Pendant plusieurs minutes, Laurent va chercher de fond en comble Dorothy, évidemment en vain, avant de passer par la dépression et l'acceptation. Mais ce serait mal connaître ce personnage, pour venger la seule femme qu'il a jamais aimée, il mettra tout en œuvre pour faire descendre cette mafia. Et si ça doit prendre des années, il prendra le risque. Jusqu'au jour de la revanche, avec le meilleur plan jamais mis en place par Laurent. De quoi rendre hommage à Dorothy et à toutes ces années de dur labeur. Ces derniers épisodes sont tellement marquants, j'ai sincèrement pas envie de vous spoil et faites-moi confiance, allez voir Great Pretender. En plus de ça, il y a un film qui est sorti peu de temps après, en bref, tout est bien qui finit bien, l'ensemble des enfants auparavant enlevés ont pu être pris en charge. Et mine de rien, on se rend pas compte dans cet animé que même si escroquer c'est pas une bonne chose, l'ensemble du groupe ne le fait pas par pur plaisir, mais bien pour rendre justice en arnaquant les pires crapules de ce monde. Et concernant le personnage des Damame, l'ensemble de ses aventures ont pu lui apprendre de nombreuses valeurs de la vie. Avant de reprendre un nouveau départ, faire le bien derrière lui était donc quelque chose d'indispensable. L'ensemble de l'argent qu'il avait arnaqué au Japon par exemple, il a pas utilisé un seul yen. Il ira même jusqu'à tout redistribuer à ses victimes car comme cité avant, le groupe ne s'attaque qu'aux personnes qui le méritent pour rendre leur monde plus sain. Comme quoi, certains escrocs ont un cœur en or. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, je tenais à m'excuser pour l'absence, j'avais précisé dans un tweet il y a quelques mois que j'allais revenir très vite, mais au final ça a pris plus de temps que prévu. On revient en force pour la rentrée et on vise toujours l'objectif des 1000 abonnés. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à partager la vidéo autour de vous, c'est gratuit et ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des idées d'animés que vous aimeriez voir, et en attendant je vous dis à la prochaine, salut.